c'est Sandrine, je vous retrouve pour un nouveau podcast. Alors ça fait un petit moment puisque les Vlogmas avaient pris la place du podcast. Mais voilà, nous sommes mi-janvier, le 15 ou 16, le 15. Je vais vous présenter un podcast. Donc en fait je ne savais pas si j'allais revenir maintenant ou pas parce que je me suis dit que pour ceux et celles qui avaient regardé les Vlogmas, j'ai pas grand chose de nouveau, donc il va y avoir du revu. Et puis si j'attendais d'avoir des projets terminés, ça risquait de faire un peu long. Donc j'ai coupé la poire en deux. Je reviens pour ceux et celles qui ne suivaient pas le Vlogmas et pour vous présenter donc ce que j'ai fait depuis décembre. Voilà, alors tout d'abord, je tenais à vous souhaiter à tous et toutes une bonne et heureuse année, beaucoup de santé surtout, très important en ce moment la santé. Sans la santé on ne fait rien, voilà, et puis plein de bonnes choses, le meilleur à tous et toutes. Voilà, alors aujourd'hui j'ai 1, 2, 3, 4 objets terminés, dont un que je ne pourrai pas vous montrer parce que je l'ai offert. Alors le premier, donc c'est mon pull de Noël Jules Bord, donc que j'ai testé pour Lucienne Tricotte. Donc voilà, alors on commence donc par le col. Ensuite donc c'est un yoke, on fait des rangs raccourcis pour rehausser donc le dos. On descend donc le yoke, on fait des augmentations en insérant le jacquard ensuite, puis on descend et une fois qu'on arrive à la fin du jacquard, on sépare donc pour le corps et les manches. Ensuite on tricote donc le corps en entier. Hop. Donc moi j'ai fait des côtes bicolores parce que je trouvais que c'était trop uni sur le bas du corps. Donc voilà, ensuite donc on reprend les manches et pareil, j'ai fait des côtes bicolores. Voilà, pour continuer donc à user mes restes et puis pour remettre de la couleur. Voilà, donc je les ai tricotés en fil péruvienne de fil Colana, que j'ai déjà rangé, que je n'ai plus. Je vous invite à aller voir mes Vlogmas, j'ai tout montré dedans, voilà, pour ceux et celles qui n'ont pas encore vu. Ensuite, deuxième objet terminé, donc tiré de celui-ci, la petite que je garde adore mon pull, donc je lui ai fait une petite version pour elle. Donc je n'ai pas de modèle, j'ai juste repris la grille en fait de jacquard que j'ai inséré dans un petit pull en taille 2 ans. Donc je lui ai fait en fond rose, je vous mettrai une petite photo. Je lui ai fait en fond rose et puis pour le jacquard, j'ai repris les mêmes couleurs. Voilà. Voilà donc pour le deuxième objet terminé. Ensuite, le troisième, donc c'est une paire de chaussettes que j'ai tricotées donc lors du cal de Atelier Balibou. Donc c'était un cal donc pour lequel j'ai fait des vidéos pas à pas pour ceux et celles qui ne savaient pas tricoter de chaussettes, qui avaient peur de se lancer. On m'a demandé donc des vidéos, donc que vous pourrez aussi retrouver sur ma chaîne. Voilà. Donc j'ai tricoté avec une laine de Atelier Balibou, donc c'est à fil Sox. Voilà, donc cette très belle couleur. Donc pour le modèle, j'ai pris aucun modèle, j'ai tricoté
j'ai d'abord monté les côtes de 2. Ensuite, j'ai fait une tige très simple en jersey pour ceux et celles qui ne savaient pas tricoter de chaussettes. Alors, j'ai fait un modèle très simple. Ensuite, donc j'ai fait un talon renforcé à gousset. Voilà. Et puis, j'ai tricoté le pied et la pointe. Voilà. Terminé donc par un grafting pour les 2. Voilà. Donc, voilà donc pour mon 3e objet terminé. Je l'ai terminé vers le 15 décembre, il me semble à peu près. Ou le 10, puisque la fin du cal, c'est le 10 et je l'ai fini juste à temps. Voilà. Ensuite, tout au long du mois de décembre, j'avais le calendrier de l'Avent donc de Tricot et Stitch de Christelle. Et donc dans ce calendrier de l'Avent, pareil, je vous renvoie donc à mes vlogmas parce que tous les jours j'ouvrais une case donc. Et dans chaque enveloppe, il y avait un mini et on avait un indice chaque jour pour tricoter une étole. Alors, je vous la remontre. Sur l'endroit, ce serait bien. Voilà. Donc, le jour 1, on a tricoté cette merveilleuse dentelle. Donc, pareil, hein, pour tous les coloris, je vous renvoie à mon vlogmas. Voilà. Le jour 2, j'ai même fait une vidéo spéciale sur l'étole pour vous représenter tout du jour 1 au jour 4. Donc voilà, le jour 2. Ensuite, le jour 3. Donc c'est un petit damier. Le jour 4, de nouveau de la dentelle. Le jour 5, une autre dentelle. Le jour 6, encore et toujours de la dentelle. C'est très joli, j'adore tout ce mélange de points. Donc le jour 7, voilà. Le jour 8, alors elle est immense, elle fait 3 mètres de long. Le jour 9, des belles torsades. Le jour 10, c'est un petit point texturé. Hop, on le voit là, c'est en fait un point de riz brisé. Ensuite, cette dentelle. Ensuite, ce point de bouclette que je n'avais jamais fait. Un autre point de dentelle. Un petit point avec, ça ressemble à des noppes, mais c'est pas des noppes. C'est des mailles, c'est un petit point qui se fait, voilà, Christelle met une vidéo dans le patron. Donc vous pouvez toujours aller l'acheter d'ailleurs, le patron est en vente sur Ravelry. Donc le nom de cette étole, c'est la Bohème. Voilà, ensuite, autre point texturé en dentelle que j'adore. Il est où? Il veut pas. Le voilà. Je l'adore. C'est très joli, très raffiné. Ensuite, un autre petit point de dentelle. Encore un. Et les couleurs, c'est pareil, j'adore. Hein. C'est vraiment très très joli. Ah là, on arrive dans les bleus en plus. Voilà. Hop.
Ensuite, celui-ci. Très joli aussi. Ah non, Saphir, descend, tu vas faire tomber tout. Ensuite, on a ce joli vert. Voilà. Encore du vert. On approche de la fin. Bon, là, vous avez Saphir. Alors, attendez, hop là, elle va vous faire tomber. Bonjour Saphir. Ma joyeuse. Voilà, désolée pour cet intermède non musical. Donc, ce magnifique point dans cette magnifique couleur que j'adore. Ensuite, ce dernier point qui est très long à faire, mais tellement beau. C'est une maille que l'on enroule sur elle-même en fait. On met plusieurs mailles sur une aiguille auxiliaire et puis on enroule et puis on les remet ensuite sur l'aiguille. C'est très simple à faire mais c'est assez long à manipuler. Voilà, et puis on termine donc par une petite bordure de point mousse. Voilà. Alors, elle est immense. J'essaie de vous la montrer. Hop. Donc, je trouve ce dégradé très joli. Voilà. J'adore. Et puis, bah, quand on la porte... Alors moi, je la plie en deux pour la porter comme ça. Je la mets autour de mon cou et je viens la rentrer dedans. Voilà, tout simplement. Et c'est très joli, j'adore. Et puis bah si on veut, on peut refaire un tour. Hop. Voilà, et puis venir bloquer comme ça. Voilà, là on est bien emmitouflé. C'est parfait. Et puis on voit tous les points, on voit différentes couleurs. C'est vraiment très joli. Voilà, donc Christelle va faire des kits. Par contre, elle ne refera pas les mini comme elle avait fait pour le calendrier avant, hein, de l'avant. C'était des... Elle m'a tout bougé, Saphir. Je suis plus dans l'axe. Voilà. C'était donc des coloris exclusifs. Et elle ne refera pas 24 mini pour faire des kits. En fait, elle ne fera pas de mini. Elle fera 5 écheveaux si vous voulez un kit de 5 écheveaux. Parce que donc là, on a 24 fois 20 grammes. Et du coup, bah, ça fait un peu plus de 4 écheveaux. Voilà. Donc, si vous voulez un kit de 5 écheveaux, elle peut vous le teindre sur demande. Par contre, bah voilà, quoi, elle ne refera pas exactement les mêmes mini qu'elle avait fait. Mais il me semble qu'elle peut refaire une couleur quand même, enfin en gros, par exemple si vous voulez, je sais pas moi, la couleur bleue, hein, on va dire, elle peut vous la refaire, mais en écheveau de 100 grammes, voilà. Elle refait chaque couleur individuellement en écheveau de 100 grammes. Donc bah, le mieux c'est de la contacter donc par email ou sur sa boutique sur Etsy. Voilà. Vous pouvez également la faire avec des restes, hein, cette étole. Si vous avez, il faut à peu près, oui, un tout petit peu moins de 20 grammes par section. Donc il y a 24 sections. Si vous avez des restes de 40-60 grammes, vous pouvez prendre votre reste et répéter la couleur plusieurs fois, hein. Ou alors juste 24 restes de 20 grammes, vous pouvez aussi. Voilà, ou si vous avez déjà des mini, bah, n'hésitez pas. Voilà, donc pour cette magnifique étole, j'ai adoré franchement le calendrier de l'Avent, c'était mon premier.
et vraiment j'ai adoré. Voilà, donc je vais re-signer l'année prochaine, c'est sûr. Ça m'a vraiment accompagné tout le mois de décembre. Et en plus, vu que j'ai fait le vlogmas, c'est vrai que vous étiez là tous les jours dans vos messages, dans vos commentaires. J'avais vraiment l'impression de tourner ce vlog et que vous l'attendiez vraiment. Et ça m'a énormément touchée. Tout le mois de décembre, j'ai été très émue. Et il est passé à une vitesse incroyable. Je ne pensais pas être capable de faire un vlogmas tous les jours. Et finalement, si, j'en ai fait 24, même un peu plus. Voilà, parce qu'après, j'ai présenté mon stock. Après, j'ai fait de la teinture. Et c'est aussi pour ça que je ne suis pas trop revenue tout de suite. Parce que je me suis dit, je suis venue tous les jours en décembre quasiment. Et puis pour revenir, il faut que j'ai quelque chose à présenter, quoi. Donc voilà. Ensuite, on va passer donc aux encours. Alors, en encours, donc j'en ai 3 actuellement. Mais il y en a un que je ne peux pas vous montrer parce que c'est un test secret. Voilà. Alors, tout d'abord, le gilet que vous attendez tant, c'est le gilet pour aller au bal. Donc, que je teste pour Agathe. Alors, donc, j'ai fait, que je vous montre. Donc, on commence, donc c'est un bottom-up. On commence par les côtes. Donc, on monte un certain nombre de mailles, 230 je crois à peu près. Ensuite, donc, on monte en faisant donc le demi-devant avec une boutonnière, avec une, Agathe appelle ça une zone, la zone d'arbre en fait. Donc voilà, une zone où on fait des arbres. Ensuite, on a la zone au point de riz, donc qui est sur le dos. Et on refait donc en miroir une zone d'arbre au milieu du dos. Puis, on revient faire l'autre demi-devant. Voilà. Donc, la boutonnière, on fait une bande en jersey. Et ensuite, on viendra la coudre pour faire des boutonnières après coup. Donc là, je n'ai encore pas les trous. Voilà. Alors, c'est très joli, j'adore. Ces arbres, là, je trouve ça magnifique. Donc là, j'ai mon demi-devant gauche qui est terminé. Le demi-devant droit également. Et je suis en train de monter le dos en point de riz avec une zone d'arbre au milieu. Voilà. Alors, avec un peu plus de recul, est-ce que vous le voyez? Voilà. Donc, les demi-devants, c'est pas facile à vous montrer. Donc, voilà, un demi-devant. Hop, j'essaie de les mettre comme ça. Voilà. Donc, très joli gilet. Donc là, je termine le dos et puis ensuite, il me restera à tricoter mes manches. Je suis bientôt à la fin du dos là. Hop, normalement, on répète donc 2 fois le motif de l'arbre pour le dos. Donc là, j'ai commencé les premières nappes. Donc comme vous voyez, il me reste ça à faire, plus jusque là de jersey en vert. Et puis j'aurai terminé le dos. Donc ce soir, ce sera fini. Et puis ensuite, j'attaque les manches normalement. Ah bah non, il y a l'encolure aussi. Donc après, il faudra que ça soit l'encolure. Voilà. Pour donc mon premier encours. Alors
Alors, je le tricote en lait clopi que j'ai acheté donc chez Christine sur le site Triscotte. Donc, la lait clopi qui est 50 grammes 100 mètres et c'est le coloris 1705. Voilà. Ensuite, alors il est très agréable à tricoter, moi j'adore. J'adore quand c'est texturé. Le point de riz, j'adore aussi, c'est mon point préféré. Avec la brioche. Faut pas que j'oublie la brioche. C'est la brioche mon point préféré. Mais au niveau des points texturés, c'est le point de riz. Voilà, je trouve ça très joli. Et puis ces arbres là, c'est d'une beauté. J'adore. Et puis donc, on a aussi deux petites bandes de mailles torse qui entourent les zones d'arbres. Ça fait très joli aussi. Voilà. C'est très beau, c'est magnifique. J'ai hâte de le terminer et de pouvoir le porter. Alors moi, je le tricote en 3,75 je crois. Parce que Agathe nous avait dit qu'il fallait que ce soit assez raide. Ça se porte comme une veste. Donc voilà, normalement la lettre Lopi, je la tricote en 4. Mais là, donc c'est un petit peu plus serré. Et je me lasse pas de cette texture, c'est trop beau. Voilà. Donc j'ai hâte de le finir. Ensuite, j'ai les laines Plassard qui m'ont contacté pour voir, pour savoir si je voulais leur refaire un sample knitter, chose que je leur avais déjà faite il y a quelques années. Donc je leur ai dit oui. Donc qu'est-ce que c'est un sample knitter? Donc ils m'envoient la laine pour que je leur tricote un modèle. Je leur renvoie le modèle tricoté. Et ensuite ils me payent en laine en fait que je choisis sur leur site. Donc là je tricote, c'est un débardeur. Donc dans un fil qui n'est pas encore sorti, c'est le but, hein, le but c'est d'essayer le fil et le modèle. Donc pour l'instant on a des côtes, 6 cm de côte et du jersey. Voilà, donc je pourrais pas vous dire par contre la qualité de la laine parce que je ne la connais absolument pas. On reçoit les quand on reçoit donc les pelotes, elles arrivent sans étiquette, elles ne sont pas encore étiquetées. Voilà, c'est un crash test un peu de cette nouvelle qualité. Et si ça fonctionne bien sur le modèle, et ils sortiront donc la qualité avec le modèle. Voilà. Donc j'en ai 3 à faire, 3 débardeurs dans 3 couleurs différentes. Donc je ne vous montre pas tout de suite, je vous les montrerai au fur et à mesure. Donc j'ai déjà ce joli gris perle. Voilà. Ça me fait trop bizarre de retricoter à plat et un modèle aussi simple quoi, parce que on fait des côtes, après on monte pendant 35 cm et puis voilà, quand il se passe rien, ça fait vraiment bizarre de revenir à des modèles tricotés à plat. Quand on a l'habitude en rond, et puis du coup on a l'impression que ça avance vite parce qu'on fait que la moitié. Après il y a l'autre moitié à faire. Voilà. Donc je vous montre. Alors j'adore la définition. Je sais pas du tout ce que c'est comme laine, mais pour l'instant j'adore la définition. Et le toucher aussi est agréable. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Il y a sûrement de la laine parce que c'est un peu poilu. Vous voyez. Là, on voit le petit halo. Mais je sais pas si c'est de la pure laine ou... Alors elle est très douce. Donc je vous en parlerai plus quand je saurai ce que c'est. Je ne sais pas. Je leur demanderai en leur envoyant les modèles qu'ils m'envoient
qui me disent la qualité, enfin la composition. Parce que je n'ai ni métrage, ni grammage, ni rien. Enfin si, c'est 50 grammes. Hein. Mais c'est d'une fingering, mais je ne sais pas exactement le métrage. Voilà. Donc c'est très joli. J'adore. Alors là, c'est le soir, devant le PC, ça monte tout seul. Voilà. Ensuite, on va passer à la teinture. Et oui, j'ai ma pince qui est en train de s'enlever là, ça glisse. Donc on va passer à la teinture parce que je me suis lancée donc le 1er janvier, j'ai fait de la teinture à l'oignon. Donc pareil, je vous ai fait une petite vidéo. Hein. Donc pour ceux qui me suivent assidûment, vous avez déjà vu le résultat. Mais pour ceux qui ne me suivent pas, voilà, je vous le montre. Alors j'ai fait un premier bain, donc à l'oignon jaune. Et voilà le résultat. Alors j'en suis très satisfaite. Je voulais pas d'un marron foncé. Donc j'ai mis 200 g de pelure d'oignon pour 300 g de laine. Et voilà ce que j'ai obtenu. C'est sur une fibre d'alpaga. Donc ça me donne un peu un jaune ocre, curry. Voilà. Donc avec ça, je vais faire un test pour Mademoiselle Petroni, le pull Jeanne, que je vais commencer très bientôt, dans une petite semaine je pense. Voilà. Donc voilà. Donc là j'ai 300 g, donc j'ai assez pour me faire un pull. Voilà. Ensuite, avec le bain qui me restait, j'ai replongé 140 g et voilà ce que j'ai obtenu. Alors il est plus rose. Je vais vous montrer à côté de l'autre. Vous voyez, il est beaucoup plus doux. Et par rapport à l'écheveau initial, voilà les trois. Donc il y a quand même une différence, hein. On voit que ça a été teint. Donc c'est très léger, très doux, j'adore. Donc mon deuxième bain, j'ai 140 g dedans, d'alpaga donc. Et avant le vlogmas, je vous avais dit donc dans mon dernier podcast que dès que j'atteindrai les 500 abonnés, je vous ferai un cadeau. Donc je vous offre cet écheveau de 140 g teint par mes soins, par mes petites mains. Voilà, donc si vous êtes intéressé pour le recevoir, vous mettez un petit commentaire me le disant en dessous et je ferai un tirage au sort pour vous envoyer ces 140 g d'alpaga. Voilà. Donc si vous n'en voulez pas, si vous ne voulez pas participer au tirage au sort, dites-le moi hein, surtout, ou ne me dites rien. Et ceux qui participent, dites-le moi. Voilà. Parce que si la couleur vous plaît pas, ça ne sert pas à grand chose de participer au tirage. Donc je vous le remontre. Alors là, cet alpaga là est un peu sec, mais il pique pas du tout. Hein. Ça pique pas. C'est juste un petit peu sec. Donc il y a 140 g. Et ça sent bon. Je l'ai lavé du coup, j'adore. Voilà. Donc la couleur est bien fixée, hein, j'ai tout fixé. Voilà, donc maintenant vous allez voir un peu de teinture dans mes podcasts ou dans mes vlogs. Parce que du coup, à la suite donc, du vlogmas,
Vous avez été nombreuses à me demander des vlogs entre mes 2 podcasts, parce que en général, je fais un podcast toutes les 2 semaines. Et beaucoup me disent que c'est trop long d'attendre 2 semaines. Alors, je vais faire un podcast. Ensuite, pendant 1 semaine, je vais faire un vlog. Et la semaine d'après, du coup, il y aura un nouveau podcast. Voilà. Donc, voilà. Alors, n'hésitez pas si vous voulez participer au tirage au sort. Voilà, j'avais envie de vous remercier, de vous abonner, d'être toujours plus nombreuses et nombreux à participer en commentaire, à mettre des likes, à partager mon podcast. Ça me fait très très plaisir. J'ai passé un mois de décembre avec vous vraiment excellent, inoubliable. Et voilà, j'ai été très émue tout le mois de décembre. À chaque fois que je lisais vos commentaires, j'avais les larmes aux yeux. C'est bon, je sais, je pleure beaucoup pour rien, mais je suis très émotive et vos commentaires me réjouissaient tous les jours. Voilà. Donc, pour vous remercier, je vous offre 7 écheveaux donc de 140 grammes. Alors, c'est une fingering. Hein. Donc, vous avez un peu plus de 500 mètres. Voilà. Bonne chance à tous et toutes. Ensuite, donc, il me reste à vous parler de crochet tunisien. Alors, mon manteau donc a bien avancé. Hein. Je vous avais montré donc les petites bandelettes que je faisais. Donc là, j'ai terminé les 6. Hop. Et je suis arrivée à celle donc entre les 2. En fait, on fait 2 bandelettes que je vous montre. Donc, on fait 2 bandelettes rectangulaires comme ça. Et entre 2, on vient insérer une comme ça avec un petit pic, une pointe. Voilà. À côté, on remet une bandelette rectangulaire, etc., etc. pour faire le jupon du manteau en fait. Voilà. Donc on alterne une bande rectangulaire et une bande pointue. Donc j'ai 6 comme ça, celle-là il faut que j'en fasse 5. Et là je vais bientôt finir la 3e. Voilà. Alors j'adore cette pointe, c'est fait, je trouve ça très joli. Alors pour les augmentations, parce que en fait on voit la ligne d'augmentation tout le long, hein. Mais j'avais essayé de les faire pour les camoufler sur les côtés, mais du coup ça faisait pas la pointe, ça s'élargissait en bas. Donc j'ai dû recommencer, j'en ai une pour rien. Voilà, mais du coup j'adore la pointe, c'est super beau. J'adore en fait le rendu du crochet tunisien. Je vous l'ai déjà dit, hein, mais c'est pas grave. Ah, vous aimez m'écouter blablater, donc on va y aller. Hein. Donc voilà, le crochet tunisien, le rendu, j'adore. Donc ça, c'est le point jersey. Il y a plusieurs points au crochet tunisien, comme au tricot, comme au crochet. Et donc, c'est la première fois que je touche un crochet tunisien, donc je suis assez satisfaite du résultat, du rendu. Voilà, donc là, je vais pouvoir commencer à assembler. Et puis, il me reste 2 comme ça à finir, 2 avec une pointe. Et puis ensuite, une fois que tout sera assemblé, je montrerai le corps. Il y a une capuche aussi. Et puis les manches, voilà. Donc c'est pas encore fini, mais on approche. Voilà, donc ça je le crochette avec ce fil Rio. Alors c'est du double knitting, du DK. J'ai 100 grammes et 294 mètres. Donc c'est 30% laine et 70% acrylique. Alors j'adore ce dégradé en plus que ça fait, c'est très joli. Surtout par là. Hein.
c'est très très beau. Voilà. Et puis ben, comme vous le voyez sur les bandes, hein, ça fait le dégradé tout seul. Donc je m'amuse pas en fait à, si je finis par du turquoise là par exemple, je m'amuse pas à recommencer à côté par du turquoise, hein. Je fais au fur et à mesure de la pelote. La dame pour qui je le fais m'a dit qu'elle adorait les couleurs, le mélange, et que je m'embête pas à... Vous voyez, je commence jamais de la même couleur et ça lui plaît très bien comme ça. Voilà. Donc ce sera très coloré. Moi personnellement je ne le porterai pas. Il y a trop de couleurs pour moi. Mais bon, c'est agréable à faire en tout cas. Donc voilà. Et il va être assez grand quand même parce que bah moi là si je le mets à ma taille, le jupon, les pointes m'arrivent sous le genou. Hein. Donc voilà, ça va être assez long. C'est une taille M que je fais. Voilà. Alors ensuite, eh bien les prochains projets. Dès que j'ai terminé donc le dos du gilet pour aller au bal, je vais monter un châle que je vais tester pour Petit Bout de Laine, Audrey Colette. Voilà. Que je vais tricoter avec ces laines. Donc Sweet Thing, c'est 100% Merino Superwash 400 mètres pour 100 grammes. Alors, je vais mélanger cette couleur avec... où est l'autre? Je crois que Saphir est venue jouer par là. Bon, j'en ai une en boule. Voilà, avec celle-ci. Donc voilà, mes coloris pour le châle, pour mon futur châle. Et puis, bah, avec la laine que j'ai teinte main, je vais faire un pull pour Céline, donc de Mademoiselle Pétronille. Voilà, le pull Jeanne. Voilà, et bien sur ce, je crois que je vous ai tout dit. Ça me fait bizarre de revenir en podcast et j'ai un peu rouillé là. J'espère que ça va pas trop se sentir. Comme vous le voyez, je ne filme plus pareil. J'ai acheté un petit trépied, donc que j'ai posé sur un meuble et puis et comme ça, bah, je vous présente les choses debout. Je pense que c'est peut-être mieux. Vous me direz. Voilà. Il faut me dire si vous entendez bien, si la qualité est bonne. Voilà. N'hésitez pas à me faire vos retours et n'hésitez pas à jouer si cet écheveau vous plaît pour tenter de le gagner. Donc vous me mettez un petit commentaire en bas s'il vous plaît en me disant que vous voulez participer au tirage au sort. Voilà. Et n'hésitez pas à inviter des copains-copines à jouer aussi s'ils ne connaissent pas mon podcast. Hein. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ah mais non, je ne vous ai pas parlé filage. Restez là. Et oui. Alors, j'ai complètement oublié. Donc, désolée. J'ai également donc eu le calendrier de l'Avent des petites potions. Donc, c'est un calendrier de fibres. On avait 20 grammes de fibres tous les 2 jours. C'est dur la reprise. Hein. Et j'ai filé mon premier filet et retordu. Donc, mon premier petit sachet. Donc, voilà le résultat. Alors, il est filé retordu, lavé. Et il me reste plus qu'à le tricoter. Voilà. Alors, bon, bah, tout n'est pas très égal, hein, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ? Je me dis que peut-être des grosses chaussettes pour la maison. Parce que c'est pas partout de la fingering. Donc voilà, je pense me faire des grosses chaussettes.
Ou alors en insérer certains dans un jacquard. Peut-être aussi. Voilà le rendu. Et je vais vous montrer le deuxième. Le deuxième, j'ai fini hier soir de le filer, donc il faut que je le retorde. Alors je vais vous faire une petite vidéo sur le retord si je peux juste après. Donc voilà le deuxième coloris, la deuxième tresse donc filée. Alors je vous disais donc je vais essayer de vous filmer le retord, comment je fais étape par étape une fois que j'ai tout filé ma nappe. Voilà. Et j'oublie pas, donc on m'a demandé comment on démarre le filage. Donc à la suite de la vidéo, je démarrerai la troisième enveloppe en vous montrant donc comment on démarre. Voilà. Cette fois, je peux vous dire au revoir. Passez un agréable dimanche. Moi, je viens de rentrer du travail. Hein. Voilà, il va être 3 heures là. Demain, c'est repos. Donc, j'aurai le temps de filer. Je refile un peu tous les jours. Donc, c'est bien. Je prends le temps de refiler un peu. Et puis je vais avancer sur mes tests. Voilà. Et aussi on m'a demandé donc 2 vidéos spéciales. Une sur comment tricoter la brioche. Donc pour cela, j'ai mon meilleur ami donc Richard qui m'a demandé de lui tricoter un pull en brioche. Et comme c'est un patron gratuit, je vous le ferai pas à pas comme la paire de chaussettes que j'ai faite. Et comme ça, vous pourrez en même temps tricoter le même pull que moi si ça vous intéresse. Ou si vous tricotez pas le pull, déjà vous entraînez au geste de la brioche. Voilà. Et aussi, Chantounette, m'a demandé une vidéo sur comment on tricote en rond. Donc, j'ai demandé à Audrey Borrego, Yarnflex, si je pouvais me servir du patron qu'elle a offert pour Noël, donc son patron de pull tout simple. Elle m'a dit oui, donc pareil, je ferai une vidéo, pas tout de suite, hein. Attendez un petit peu parce que là, d'abord les tests, voilà, et à partir de février-mars, je serai un peu plus tranquille, donc j'accepterai moins de tests, et là, je pourrais vous faire un peu plus de vidéos spéciales, parce qu'une vidéo, mine de rien, ça prend un temps fou. Puis on peut pas tricoter tout le temps en fait, il faut que la luminosité soit là, faut être disponible à un certain moment, enfin un certain nombre d'heures je dirais, parce qu'on peut pas s'arrêter, comme on prend du jersey, qu'on tricote et puis on reprend quand on a le temps. Non, si on fait une vidéo, on fait au moins un rang, on termine au moins le rang et tout, donc on fait étape par étape, et si on n'a pas fini l'étape, c'est un peu dur de s'arrêter quoi. Donc il faut avoir du temps de libre. Donc je les ferai sûrement les lundis, hein, comme je suis en repos le lundi. Mais pas ce lundi là, pas demain. J'ai encore trop de choses à faire. Voilà. D'abord les tests, et quand je serai un peu plus tranquille au niveau des tests, je vous fais des vidéos spéciales. C'est promis, je vous oublie pas, je vais le faire. Voilà. Aussi j'ai commandé donc auprès de ma patronne, qui je vous rappelle donc est boulangère, un plat pour pouvoir faire de la teinture, un plat en inox, hein. J'ai commandé aussi chez Lily Neige donc un kit de teinture, donc bientôt je vous montrerai d'autres aventures teinture. Voilà, sur ce je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous remercie pour votre fidélité, pour tous vos messages, pour votre gentillesse. Voilà, et je vous dis à la prochaine fois. Salut, gros bisous.